Bonne année dans vos familles, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Les députés nationaux ont voté l'ordre du jour de la session extraordinaire ce lundi avec la possibilité d'exercer les contrôles parlementaires tels qu'autorisés par la Cour constitutionnelle. Aussi faut-il noter la démission actée du questeur adjoint de l'ex-bureau Mabunda. Chan Cameroun 2021, les Léopards vont jouer demain contre les Tanzaniens à Dar es Salaam. Le coach Jean-Florent Ibengue ragaillardit ses poulains pour honorer à nouveau les couleurs nationales. Encore une fois, bonsoir. Au cours de la plénière d'aujourd'hui, lundi 11 janvier 2021, au niveau de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, le doyen Mbosso Kodiampwanga, a communiqué aux élus députés nationaux sur le décès d'un des députés nationaux. Le doyen d'âge a dit qu'il n'y aura pas de pétition à l'encontre du Premier ministre, chef du gouvernement, Ilunga Kamba Sylvestre. Et Mbosso Kodiampwanga a communiqué enfin la décision de la Cour constitutionnelle autorisant au bureau de l'Assemblée nationale d'exercer le pouvoir du contrôle parlementaire pendant cette session extraordinaire. Aussi faut-il dire que l'Assemblée nationale a pris acte de la démission librement consentie de son questeur adjoint déjà poursuivi par une pétition transférée à Nairobi au Kenya à cause de l'aggravation de son état de santé, accident vasculaire cérébral AVC. Il faut dire que les députés nationaux ont en effet voté l'ordre du jour à exploiter pendant cette session extraordinaire convoquée du 5 janvier au 3 février 2021. Émotion et consternation, samedi 9 janvier 2021, au funérarium de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, plusieurs cadres et sympathisants, même militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, sont venus rendre hommage à Jacob Kabeya Fundé, compagnon des luttes de l'UDPS décédé à Kinshasa le 26 décembre 2020. Bourgmestre adjoint de la commune de Lancélé, illustre disparu, fut coordonnateur du collectif de parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social pendant toutes les années de la lutte. C'est donc en reconnaissance de sa lutte dans l'encadrement de militants que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer sa mémoire. Le président de la République a fait le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Kabeya Fundé. Jacob, qui laisse derrière lui une veuve et 9 orphelins. Au nombre de prisonniers graciés récemment par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi figure en bonne place, ou même la vedette, c'est Edi Kapen. Prenons ici l'ambiance qui a régné lors de sa sortie de la prison de Makala. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La manifestation relative à l'exécution de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu lieu ce vendredi 8 janvier au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle ex-prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao. Ils étaient 23 au total, militaires et civils, à avoir quitté le site pénitentiaire sous les ovations de leurs proches, venus en masse pour exalter ce qui, jusqu'il y a peu, passait pour une simple vue de l'esprit. Sourire en coin, leur attestation de libération à portée de main, ces ex-détenus n'ont pas caché leur satisfaction de retrouver le leur après plusieurs années passées sous les verrous pour des délits dont certains continuent de plaider à tout vent leur innocence. Dans les lots des bénéficiaires figurait l'emblématique Edi Kapend, condamné autant que d'autres en janvier 2003 par un arrêt de la Cour d'ordre militaire dans le cadre du procès relatif à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila.
Il en a profité pour conscientiser les prisonniers graciés qui ont aujourd'hui l'opportunité de se réinsérer dans la société et d'apporter leur pierre dans l'édification du pays. C'est sous un concert de klaxons sur fond de tintamarre que les heureux graciés ont pu, en hommes libres, rejoindre leur lieu d'habitation. La campagne d'adhésion au sein de la structure de la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation, coordination au Katanga, a été lancée le samedi 9 janvier 2021. Plusieurs représentants de différents mouvements et associations ont répondu favorablement à l'appel du coordonnateur provincial Patrick Kafouimbi. Junior Kaniki pour la suite. C'est la grande salle de l'hôtel Lubumbashi qui a abrité ce samedi 9 janvier la cérémonie du lancement officiel de la campagne d'adhésion à la jeunesse de l'Union sacrée coordination du Haut-Katanga. En ces jours, plusieurs représentants des différentes associations et mouvements de jeunes et les ligues des jeunes des partis politiques membres de l'Union sacrée, notamment l'UDPS, l'UNAFEC et l'UNC, ont pris part à ces assises. Pour Patrick Kafouimbi, coordonnateur de cette structure de soutien à Félix Tshisekedi, la jeunesse de l'Union sacrée reste un cadre idéal pour intégrer les jeunes dans la gestion de la chose publique. Chers jeunes, la JUS est un cadre idéal pour réintégrer le jeune Congolais dans la gestion étatique, conforme à la vision du chef de l'État, en contribuant par ses actions, propositions, déclarations, sensibilisation à la cohésion nationale. C'est par votre adhésion et apport à tous que cette vision deviendra une réalité telle que prônée par le chef de l'État. Ce dernier a par ailleurs insisté sur les rôles qu'a à jouer la jeunesse congolaise autour du chef de l'État pour la refondation du pays. Voilà pourquoi, avec la bénédiction de l'initiateur de la jeunesse de l'Union sacrée, juste sensible, son Excellence Junior Martha Melanga, nous avons convié aujourd'hui aux travaux d'implantation de la jeunesse de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga en vous demandant de vous associer à nous pour la refondation de l'État. À l'issue de cette cérémonie, les participants ont salué l'initiative et se sont dit prêts à l'accompagner. Content, la jeunesse du Haut-Katanga s'est appropriée de cette vision. C'est ce qui fait que nous puissions nous retrouver dans ces cadres. Avec l'objectif de soutenir la vision du chef de l'État, la structure de la jeunesse de l'Union sacrée a été créée le 27 octobre à Kinshasa. Elle vient d'une ASBL, association sans but lucratif. C'est une dame et puis elle a été notre invitée dans l'une de nos émissions appelée Vérité en toute liberté, présentée par Eric Mboulamossi et James Katambwa. Elle s'appelle Ella Wonga Nombe et elle est de l'ASBL Poulak, je l'ai dit, qui veut dire pour Muzika Lakasso. Elle donne ici son point de vue par rapport à l'Union sacrée. L'Union sacrée, moi je dirais que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je suis désolée. L'union sacrée avec qui? Cette union avec qui? Et pourquoi? Si c'est pour un aboutissement meilleur pour le Congo, d'accord, nous sommes contents. Mais si c'est pour les positionnements égoïstes, encore une fois des politiques, nous sommes désolés. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas d'espoir pour ce Congo. Voilà pourquoi j'appelle les jeunes entrer en action. Aujourd'hui, on ne peut plus rester suivre la télé ou écouter un tel. Entrons en action. Moi, personnellement, je suis entré en action en créant mon PME et bientôt, en aidant les autres jeunes dans mon ONG, je suis convaincu qu'avec cette école agricole, je pourrais, tant soit peu, former quelques jeunes, que tout le monde entre en action. Il ne faut plus croiser les bras, attendre, parce que si on attend, on va subir. Quels sont les obstacles auxquels sont butés les travaux de la réhabilitation de l'avenue Kikwit? Nous sommes dans la commune de Lemba. Brandine Toumba a promené son micro auprès de riverains d'un côté, mais aussi auprès de ceux qui travaillent dans ces chantiers. Suivez ce reportage.
Conçue pour une durée de 12 mois, la construction de la route asphaltée sur l'avenue Kikwit dans la commune de Lemba, dont les travaux ont été lancés le 6 août 2020, connaît quelques difficultés. On avait fait un problème de l'inaccessibilité. La route était devenue un moment impraticable. On avait du mal d'accueillir le matériau du central, soit du magasin central jusqu'au centre. Un deuxième problème qui est un peu de nous déranger, c'est les tuyaux de la régie des eaux. Vous voyez? C'est-à-dire les tuyaux de la régie des eaux, nous avons 3 tuyaux. Les 2 tuyaux sont passés à l'axe des voies d'assainissement. Là, avant de progresser avec les caniveaux, nous sommes obligés de terrasser une longue distance pour nous permettre de déplacer ces tuyaux-là. Nous sommes dans une saison pluvieuse, c'est-à-dire la pluie aussi. Et c'est un peu de nous déranger. Mais je ne peux pas dire déranger, c'est un phénomène qui est naturel. Pour sa part, la population salue cette initiative, mais fait remarquer que ces travaux avancent à pas de tortue. Les travaux se sont arrêtés de l'autre côté du pont. Il faudrait que le gouvernement provincial puisse disponibiliser les moyens afin que ces travaux arrivent à leur terme. Il faut signaler que ces tronçons est d'un intérêt commun car ils traversent plusieurs communes de la capitale. La population de ces coins attend impatiemment la remise de cet ouvrage. Triste nouvelle, une baleinière a chaviré au beach dénommé Jalou avant même le départ pour Bassoko. Nous sommes dans la province de Lachopo. L'on a compté jusque-là 5 morts, mais les recherches se poursuivent encore dans l'espoir de repêcher certains corps et pourquoi pas quelques survivants. Patrick Mangala nous en dit plus depuis Kisangani. Sur ces images tournées par les secouristes au beach Jalou de Kisangani, les voyageurs de la baleinière Sacré-Cœur sont coincés dans l'eau. Il est 19h, heure locale, lorsque la baleinière transporta plus de 500 personnes chavire alors qu'elle faisait des manœuvres pour son départ à Bassoko, territoire situé à plus de 200 km en aval du fleuve Congo. 10 minutes plus tard, on compte déjà 3 personnes mortes, repêchées par les pêcheurs sur place. La situation est catastrophique. Le matin du samedi 9 janvier 2021, quelques marchandises ont été dégagées. Certaines personnes restent encore introuvables. Le motif de ce drame n'est pas encore connu. Déjà qu'on dégageait, pas même 15 minutes. Quand les gars qui t'a deux fois, bon, mais écoutez, ça peut-être quand directement pour supervision, au moins 700 ou 600 personnes dans mon âge qui plein la carte. Mais plusieurs personnes parlent de mauvais état de machine et la surcharge de marchandises serait à la base de ces naufrages. Malgré les couvre-feux instaurés par les autorités du pays, les embarcations de fortune continuent à naviguer la nuit aux yeux des autorités. Il est donc nécessaire de mettre fin pour sauver des vies humaines, car chaque année, on enregistre les cas de naufrage. La communauté des assemblées chrétiennes d'Israël a organisé un culte d'action de grâce pour remercier l'Éternel Dieu des armées pour ses hauts faits durant l'année 2020 et souhaiter que l'année nouvelle 2021 soit une année de grâce et de bonheur. Cadre choisi, le siège situé dans la commune de Ngiringiri où l'on retrouve ces images. Un culte d'action de grâce pour remercier l'Éternel des armées de ses bienfaits durant l'année 2020 qui vient de s'achever. Le moment a été exceptionnel ce dimanche 10 janvier 2021 au sein de la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël installée sur la rue Ingende dans la commune d'Ngiringiri. Dans sa prédication, le révérend pasteur Bigas Malaou s'est apaisanti sur les Saintes Écritures dans l'épître aux Colossiens sur la reconnaissance à l'amour du Christ sur ses enfants. Quand j'ai vu ce qui s'est passé par rapport à l'assistance
Je suis très ravi. J'ai compris que les gens ont entendu les messages et sont vraiment reconnaissants. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui, c'est pour reconnaître ce que Dieu a fait dans leur vie. Donc je suis vraiment très content de ce que le peuple de Dieu a répondu à l'appel. 2021, donc pour moi c'est une année de victoire. Une année de victoire. Mais quand on parle de la victoire, il faut travailler. Pour arriver à cette victoire, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas aussi une année facile parce qu'il faut travailler dur pour arriver à la victoire. L'occasion était propice pour cette communauté de laisser l'année 2021 qui vient de commencer entre les mains de l'Éternel. Que cette année soit une année de grâce et de bénédiction pour son peuple. Des chants et louanges, rien que pour dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits, surtout les dons de la vie. La communauté des assemblées chrétiennes d'Israël dispose de plusieurs antennes à travers la capitale. D'une assemblée à une autre, celle dite chrétienne de Kinshasa de la cité verte située dans la commune de Selembao organise 21 jours de prière allant du 10 au 31 janvier 2021 pour consacrer la nation congolaise entre les mains du Seigneur et puis que l'année soit meilleure. Témoin de l'événement, Popol Ziakwaou. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. C'est autour de ce thème que l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, extension Cité Verte, située dans la commune de Selembao, a organisé 21 jours de prières intenses pour consacrer la nation congolaise à l'Éternel, ce au regard de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, où il y a des massacres à n'en plus finir. Ces prières intenses seront une occasion pour le fidèle de la CK Cité Verte d'implorer l'implication du Seigneur afin qu'il réponde favorablement aux cris d'alarme du peuple congolais qui ne cesse de souffrir. La paix règne au Congo et surtout à l'est du pays. Je vous dis, on est en train de tuer les gens pour des causes politiques que nous connaissons bien. Mais cela doit cesser. Vous ne devez pas continuer à massacrer nos frères, nos sœurs. Non, cela doit cesser. Et nous sommes en train d'inviter les gens. Venez, nous allons prier. Nous disons ceci. Et que si ces gens continuent, le feu de l'Éternel existe encore. Si vous doutez, vous allez voir que Dieu va consumer, Dieu va compliquer la vie de ceux-là qui sont en train de massacrer la population congolaise à l'Est. En ce qui concerne le programme, ces prières ont débuté le dimanche 10 et vont prendre fin le dimanche 31 janvier 2021. Une bonne dévotion. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer demain contre la Tanzanie et nous avons réussi à avoir Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui nous en dit plus dans cette interview accordée à Papi Katassi. Regardez. La sérénité dans ce groupe, on a un esprit de travail, comme j'aime bien, dans la joie et la bonne humeur. Bon, malheureusement, il y a deux joueurs, Ushindi qui s'est fait un petit mal au mollet, et puis ce matin c'est Mumbere qui a ressenti une petite pointe. Donc voilà les deux petits problèmes qu'on a au niveau médical, mais sinon le reste du groupe se porte bien. Franchement, très satisfait. On est vraiment dans une très bonne ambiance de travail et puis avec un groupe franchement qui me fait plaisir, vraiment. Non, on ne peut pas faire autrement malheureusement, hein, avec les déplacements, avec les examens de la Covid. C'est vrai que le temps est court. Je vous dis, j'ai un groupe de qualité. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir le peaufiner parce que c'est un groupe qui me plaît énormément. Vraiment, il y a beaucoup de qualité dans ce groupe et il va nous manquer un petit peu de temps pour avoir une très bonne cohésion. Mais bon, on ne compte pas sortir tout de suite de la compétition, donc on va pouvoir travailler un petit peu d'autres choses. Arrivé contre le Congo-Brazza, on ne sera pas totalement prêt,
Il va nous manquer certaines choses, mais on compte les combler au fil du temps. La formation de football féminin de tout-puissant Mazembe a eu raison de celle de l'OCL City sur la note de 3-2. Cette rencontre compte pour la première journée du championnat de foot féminin de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le cadre choisi a été le stade Kibasa Maliba. C'était pour la première fois que Mazembe se produisait en officiel au championnat de football féminin de Lubumbashi. Un baptême de feu réussi contre Olympic Club Lubumbashi City, le club le plus titré de la ville, 3-2. Et c'est devant Leila Katebe, ministre provincial des sports du Haut-Katanga, que tout cela s'est passé. Les Corbeaux, amenés par une certaine Ruth Kipoï Monique, impliquée sur toutes les belles phases des buts, vont trouver la faille dès la 7e minute. Gloria Mujinga s'invite sur le ballon qui traînait devant le but des Bleus et Blancs pour l'ouverture du score. Avant la pause, elle sera imitée par Emeraude Mawanda après un balayage de toute la défense, y compris de la garde. L'ancienne de la maison Pambou de Mbujimaï va signer son doublé après l'heure de jeu. Une fois encore, c'est Kipoï qui est à l'origine de l'action. Idéalement bien placé après avoir accompagné l'action de l'intérieur du pied droit, Mawanda trouve les filets pour le 3-0. Révolté, Ocel va réduire le score, aidé tout aussi par l'arbitre qui pouvait siffler hors-jeu sur ses... Mais aussi visiblement par la fatigue des filles de Mazembe à 10 minutes de la fin. Une main de Fallon dans le grand rectangle est sanctionnée logiquement par un penalty. 3-2, Mazembe l'emporte. Mousseba, dit Oiseau Bleu, coach de OCL City, reconnaît la suprématie des protégés de Jeff Kapondo. L'équipe adverse, c'est une très bonne équipe composée de joueuses que je connais très bien, qui s'expriment très bien. D'ailleurs, en grande partie de ces joueuses jouent dans l'équipe nationale. En tout cas, je félicite l'équipe de Mazembe. Toujours aussi modeste, Magui Safi, entraîneur des Corbeaux, pour elle, il y a encore des choses à améliorer. J'ai un problème au niveau du milieu. Il faut que je puisse renforcer. Je vais parler avec le président de l'équipe pour qu'il puisse voir un peu au niveau du milieu parce que les joueuses que j'ai placées au milieu de terrain ne jouent pas au milieu. Mais je me suis quand même débrouillée parce que comme c'était notre premier match, première rencontre plutôt, donc c'est pourquoi j'ai essayé de jouer avec les joueuses qui étaient avec moi sur place pour arriver à faire quand même un bon résultat. Mais toutefois, s'offrir le club le plus titré de Lubumbashi est un signal fort. Déjà, le samedi prochain, Mazembe de Jeff Kapondo sera face au tenant du titre de Bafana Bafana, le club de Kipushi qui s'est fait laminer par DCMP Bikira 6-0 ce même samedi et sur cette même pelouse vétuste du stade Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. 42 cadres de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et disciplines associées ont bénéficié le brevet et ceinture supérieure le samedi dernier. Témoin de l'événement, Ndei Lambouchi. La Fédération congolaise de Jiu-Jitsu brésilien et des disciplines associées, par l'entremise de la direction technique nationale, a clôturé la session de formation des cadres et ceux qui ont postulé pour l'obtention des dan et ceintures supérieures de cette discipline de combat. La cérémonie s'est déroulée le samedi 9 janvier 2021 au dojo national dans la commune de Matete. Après l'exhibition des katas de jiu-jitsu brésilien et les combats ont donné l'occasion aux grands maîtres d'apprécier la qualité du travail abattu pendant le mois de novembre. Les 42 récipiendaires ont reçu les brevets de participation et porté des ceintures marquant leur passage au niveau supérieur. Maître Raoul Moussomoni, président de la FECOJUBA, a remercié les organisateurs en ajoutant que les différentes leçons seront transmises loyalement à la base. 17 ans que nous avons les gens qui sont au même niveau si vous voulez. C'est comme s'ils ne travaillaient pas. Or, le travail s'est fait. Ils sont sur le terrain, ils ont créé des dojos, ils ne peuvent pas rester première, deuxième, troisième, quatrième. On veut évoluer, on veut le valoriser, pour qu'ils aient ce courage-là, cette volonté d'implanter, de bien implanter notre fédération en créant des dojos particulièrement. Et 8 ans, 9 ans, qui pratiquent du bon jiu-jitsu brésilien, presque partout, au niveau de la police, au niveau de FARDC, nous sommes là.
Les experts de la FECOJUBA vont voyager dans les jours à venir dans les provinces de la RDC. Question de transmettre ces enseignements de jiu-jitsu brésilien aux athlètes. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire les journaux parus aujourd'hui sur Kinshasa. Papi Katassi nous en donne les condensés. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Les forums des As titre Fachi, comptable, crack en arnaque parlementaire, incarnation de la nouvelle génération. Jean-Pierre Liaou, un atout pour les perchoirs à l'heure du New Deal. Notre confrère qui brosse les portées de Jean-Pierre Liaou insiste une fois au perchoir par la volonté de ses pairs, cet élu de Bumba ne passera pas par la case acclimatation. Un gain de temps pour une Assemblée nationale appelée à jouer à la fois son rôle de censeur du gouvernement et à décliner sa vocation de faciliter la production législative nécessaire à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État incarnée par l'Union sacrée de la nation. Délesté de 2 ans, l'actuelle législature, comme les quinquennats, nous dit notre confrère, y correspondant au vice-versa, n'a plus que 3 ans pour rencontrer les attentes du peuple. Autant dire que l'État n'est vraiment pas l'allié du pouvoir. Version Union sacrée de la nation. Dans un autre chapitre, Africa News revient sur les FCC relance les débats sur les constitutionnalités de la mission d'information. Actes et pièces susceptibles de couper les ailes au président de la République, titre notre confrère. Pour notre confrère, la mission confiée à Modeste Bahati Lukwebo, désigné informateur par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi le 31 décembre 2020, entre dans sa phase décisive cette semaine. En pleine législature, Modeste Bahati est chargé d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale à la place de celle légale et légitime issue des élections législatives du 30 décembre 2018. D'après un document de la cellule de communication du Front commun pour le Congo qui circule, nous dit notre confrère, sur les réseaux sociaux, la nomination de Bahati est inconstitutionnelle et l'informateur ne saura se contourner la loi et les déclarations d'appartenance à la majorité parlementaire au Front commun pour le Congo signées au tout début de la législature. Troisième rencontre, Fachi Katumbi nous dit la République dès ce lundi 11 janvier 2021. Notre confrère nous livre cette information. Le président de Ensemble pour la République rencontre pour la 3e fois successive Moïse Katumbi. On le sait, est constamment consulté par Félix Tshisekedi dans le cadre de la dynamique de changement qui induit la mise sur pied de l'Union sacrée de la nation. La volonté du chef de l'État étant de rassembler les forces réelles autour de sa personne pour un nouveau souffle profitable à l'ensemble du peuple congolais. Le président de Ensemble pour la République ne pouvait que saisir la main tendue, pour autant qu'elle s'inscrive réellement dans l'essence prônée. Ainsi, avant la 3e séance, le chairman Moïse Katumbi s'est entretenu avec tous les députés de Ensemble pour la République le vendredi 8 janvier 2020 au centre catholique se passe dans la commune de la Gombe à Kinshasa, conclut notre confrère. À l'occasion de ses 90 ans d'âge, Félix Tshisekedi rend hommage au patriarche Jonas Mukamba, nous dit la prospérité. Pour notre confrère, aimons, nous vivons, dit-on, le patriarche politique Jonas Mukamba Kadiata Nzemba a commémoré ses 90 ans de vie sur terre en la date du 4 janvier 2020. C'est à cette occasion qu'une messe d'action de grâce a été organisée, nous dit notre confrère, le samedi 9 janvier à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de la Gombe. Durer autant sur cette terre est une raison de remercier les Très-Hauts et en sa qualité pour avoir marqué la scène politique de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a répondu présent à cette commémoration ainsi que plusieurs personnalités politiques. À cet effet, M. Taxis Chibangu, qui a célébré cette messe, a présenté les parcours élogés du patriarche qui a occupé plusieurs fonctions en étant ministre et ambassadeur et au cadre de la minière de Bakwanga. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et si vous avez pris notre train en marche, nous vous rappelons les principaux axes de ce journal. Les députés nationaux ont voté l'ordre du jour de la session extraordinaire ce lundi avec la possibilité d'exercer les contrôles parlementaires tels qu'autorisés par la Cour constitutionnelle. Aussi faut-il noter la démission actée du questeur adjoint de l'ex-bureau Mabunda. Chan Cameroun 2021, les Léopards vont jouer demain contre les Tanzaniens à Dar es Salaam. Le coach Jean-Florent Ibenge ragaillardit ses poulains pour honorer à nouveau les couleurs nationales.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne année dans vos familles. Au revoir.